Nous allons reprendre nos places. Nous vous saluons, bien-aimés. Soyez le bienvenu dans la présence du Seigneur. Nous allons partager la parole de Dieu et nous allons prier. Nous saluons la présence de Maman Pépé. Je l'avais vue dimanche, on ne s'est pas salué. Bienvenue, Maman. Bon retour au pays. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de poursuivre notre séminaire de nativité qui s'est inscrit dans notre quinzaine de prières. Et le sous-thème que nous exploitons, c'est Jésus-Christ, chef de l'armée de l'Éternel, notre ultime solution. Jésus-Christ, chef de l'armée de l'Éternel, nous pouvons même dire notre dernier recours, notre dernière solution. Amen. Nos textes de référence, nous pouvons les noter. Nous avons Josué, chapitre 5, versets 13 à 15. Josué, chapitre 5, versets 13 à 15. Nous avons aussi Luc, chapitre 2, versets 30 à 31. Luc 2, 30 à 31. Luc 19, 9 à 10. Luc 19, 9 à 10. Et 1 Thessaloniciens 5, 4 à 10. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons lire principalement le premier texte qui est celui de Josué 5, 13, 15. Amen. Nous allons lire au nom du Seigneur. Josué 5, 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Parole du Seigneur. Amen. Le sous-thème, comme nous avons dit, pour notre séminaire de nativité, c'est Jésus-Christ, chef de l'armée de l'Éternel, notre ultime solution. Mais nous nous proposons comme sous-thème de notre exhortation, comment intégrer l'armée de l'Éternel dont Jésus-Christ est le chef. Amen. Comment est-ce que nous devons intégrer l'armée de l'Éternel dont Jésus-Christ est le chef, dont Jésus-Christ est le commandant suprême? Hier, le pasteur Prince est revenu sur le texte que nous avons lu. Il a même donné les contextes. Amen. Israël qui était en guerre avec les Madianites, Israël qui traverse et qui se trouve maintenant devant Jéricho. Amen. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux. Amen. Lorsqu'il va lever les yeux, la parole de Dieu nous dit, il regarde, il voit un homme qui se tient debout. L'apparence de cet homme était une apparence différente de tous les êtres vivants. Amen. Et il a commencé à se poser des questions, mais il a pris quand même le courage d'avancer vers cet homme qui était un homme exceptionnel pour lui poser la question, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Amen. J'aime la réponse du chef de l'armée de l'Éternel. Il ne dit pas qu'il est de leur côté. Amen. Il ne dit pas non plus qu'il est du côté des ennemis. Il dit simplement non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Amen. Parce que Dieu pouvait lui donner la mission même d'exterminer Israël. Dieu pouvait aussi lui donner la mission de combattre pour Israël. Voilà pourquoi il se présente comme le chef de l'armée de l'Éternel, dont la mission relève du plan que Dieu lui-même lui accorde.
il y avait 7 forteresses de Jéricho qui barraient la route. Ils ne pouvaient pas prendre Jéricho. Et c'est alors qu'il voit cette intervention. On nous dit l'homme avait une épée nue à la main. Et lorsqu'il va s'approcher de cet homme, il va avoir la révélation de qui était cet homme. Amen. Alors, bien-aimés, nous nous sommes posé la question comment intégrer l'armée de l'Éternel. Alors, pour intégrer l'armée de l'Éternel, ce soir, nous allons voir très rapidement 4 choses qu'il nous faut faire. Pour intégrer l'armée de l'Éternel, nous devons premièrement recevoir la révélation. Amen. Deuxièmement, éviter de nous embarrasser des choses de la vie. Éviter de nous embarrasser des choses de la vie. Troisièmement, être disponible pour le combat. Être disponible pour le combat. Quatrièmement, nous devons toujours être fortifiés dans le Seigneur. Et enfin, parce que nous combattons dans l'armée de l'Éternel, nous devons revêtir les armes de Dieu. Amen. Po bitumba ezali yaye. Tango tozali koya kokota na armée na e bibundeli o biso tokosalela ezali bibundeli o ya Nzambe. Amen. Nous étions trop petits à l'époque. Le président Mobutu a intégré les pygmées, nos amis pygmées, dans l'armée. Il y avait dans la division Kamanyola et aussi par la suite dans la division Léopard des bataillons qui étaient composés de pygmées. En dehors du fait qu'ils avaient fait la formation de l'armée classique, nous qui étions au Shabbat à l'époque, nous avons vu ces amis débarquer aussi avec leur propre attirail. Amen. Avec des flèches, avec des arcs et tout ça, et ils allaient se battre contre les ex-gendarmes katangais qui attaquaient par là. Nous étions encore très petits, c'est dans les années 78, 79 que cela s'est passé. Amen. Donc les pygmées, lorsqu'ils arrivent en dehors des armes conventionnelles, ils avaient aussi leur propre armée. Nous aussi, pour combattre dans l'armée de l'Éternel, nous devons donc nous revêtir des armes de l'Éternel. La première chose que nous avons dite, c'est recevoir la révélation. Soki tolingi tokota na mampinga oyo ya Yahweh esengeli ete tozala na révélation. Nzambe moko asosolisa biso lolenge nini esengeli ete tokota na musala na ye. Bien-aimés, avant d'entreprendre la conquête du pays, avant de voir la chute de Jéricho, il fallait à Josué la révélation du Seigneur lui-même. Amen. Le Seigneur se révèle à Josué comme le chef de toute principauté. C'est lui le chef de l'armée de l'Éternel. Il est le chef de toute domination. Il est le vainqueur, un vainqueur qui a la puissance sur toutes les œuvres. Que ce soit les œuvres du diable, que ce soit les œuvres de démons. Notre Seigneur est le puissant guerrier, il est le vainqueur. Amen. Donc il fallait que le Seigneur, à travers ce guerrier qui s'était présenté devant Josué, lui donne cette révélation. Et sengeli biso pe toluka révélation. Soki tolingi tokota na mampinga o ezali mampinga ya Nzambe. Bandeko, nous sommes en train de traverser des moments difficiles pour notre pays. Amen. On nous attaque de toutes parts. On croit que nous sommes faibles et tout le reste. Mais j'ai d'abord une bonne nouvelle que je peux annoncer. Amen. C'est que nos prières arrivent auprès du Seigneur. Nous sommes en train de prier pour notre pays. Nous avons dit, lève-toi. Amen. Et combat pour ton pays. Il y a une nouvelle qui est tombée il n'y a pas 48 heures. Amen. Notre pays était assujetti à une obligation d'avoir l'autorisation de l'ONU, une notification pour l'achat des armes. Amen. Donc, tozaki lokola bato, tozali ko bunda, bakanga biso maboko na singa. Amen. Pendant ce temps, nos ennemis pouvaient s'armer. Pendant ce temps, nos ennemis pouvaient avoir tout ce qu'ils pouvaient avoir comme moyen moderne pour combattre.
Et nous, on était enchaînés. Et il y a, je crois, 48 heures, l'ONU, disons le Conseil de sécurité, a levé cette mesure. Donc nous pouvons maintenant acheter des armes. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Le Seigneur a entendu ta prière. Parce que c'était anormal que non, pendant 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, on ne peut pas acheter les armes. Et pendant ce temps, on nous attaque. Pendant ce temps, on pille nos minéraux. Mais parce que tu as prié, parce que tu as placé tes genoux à terre, le Seigneur a agi. Et je crois que le Seigneur va continuer à agir pour notre pays, pour nos familles, pour notre Église. Amen. Jésus-Christ bien-aimé, notre Seigneur, qui est glorifié, est le commandant suprême de l'armée de l'Éternel. Il est le vainqueur, nous l'avons dit. Un vainqueur super redoutable. Et en lui, il y a toutes les puissances. Il y a toute la force, toute la capacité pour vaincre toutes les puissances de notre ennemi. Lorsque nous lisons Colossiens, chapitre 2, versets 10 à 15, Colossiens, chapitre 2, 10 à 15, il est écrit: vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Bien-aimés, lorsque nous nous engageons dans un combat spirituel, le Seigneur nous délivre même de tout ce qui est physique. Amen. Notre pays, même lorsqu'il est attaqué, les choses se passent d'abord spirituellement. Il nous faut nous lever. Il y a plusieurs années, on était en prière, je crois, dans le cadre de l'église ici à l'intercession. Il y a un frère qui avait vu, avant même que Mouzé Kabila n'arrive, qui avait vu qu'il y avait comme un grand serpent qui venait de l'Est avec plusieurs têtes et qui était en train de s'attaquer à la RDC à l'époque. Et il était difficile de détruire ce serpent parce que c'était un serpent à plusieurs têtes. Amen. Mais les choses sont arrivées. La guerre est venue par l'Est. Et c'est des choses spirituelles. Lorsque nous avons des révélations comme ça et que nous restons en prière, le Seigneur agit. Amen. Mais nous avons cette ferme conviction et cette assurance que notre Dieu est puissant. Et lorsque nous lui faisons confiance, lorsque nous le découvrons comme puissant, nous pouvons nous engager dans son armée avec fierté. Amen. Avec fierté. Je connais des Congolais. J'ai un jeune homme avec qui nous avons travaillé au service national qui est aux États-Unis aujourd'hui. Il est dans l'armée des États-Unis. Et depuis qu'il est aux États-Unis et qu'il a intégré dans l'armée, lorsqu'il affiche ses photos sur WhatsApp, c'est avec la tenue. Casque. Vous voyez un peu comment est-ce que les Américains s'appuient. Amen. Donc il est fier parce qu'il sert dans une armée qu'on dit entre parenthèses la plus puissante au monde. Amen. À combien plus forte raison, nous qui nous voulons nous enrôler, nous qui sommes enrôlés dans l'armée la plus puissante, la super puissante du monde, dont le Seigneur est le commandant suprême, comment est-ce que nous ne devons pas parfois aussi être sûrs lorsque nous nous engageons dans les combats? Amen.
Lorsque nous avons la révélation de Jésus-Christ, nous n'avons pas peur. Amen. Tokobanga tata mwasite, tokobanga no côté. Parce que tu es bien, o azali na biso, azali makasi koleka ba o nyonso ya mike. Amen. J'ai eu affaire à la mort de mon père à mes tantes. Mon père est parti de Kamina à Kekokufa après 3 ans de maladie. Il a beaucoup souffert à Lubumbashi. Et maman l'a accompagné pendant tout ce temps. Maman a abandonné ça, la paix même diabète, tension. À cause de cette situation, elle a commencé aussi à développer la maladie métabolique. Lorsque papa meurt, c'est les tantes qui se réunissent pour que immédiatement, je crois la semaine qui suivait, maman quitte Kamina et quitte Lubumbashi, qu'elle rejoigne Kamina pour être bakendo fongolandako et tout ça, babiloko et tout le reste. Entre-temps, maman était déjà partie de la famille de papa, mon petit frère, et bon, on s'arrangeait pour la prendre en charge. Alors, non. Cette famille-là n'a plus le droit sur ma mère. Amen. À partir du moment où mon père est mort, ils sont séparés. Donc, ma décision sur maman, ezali ko ute pa ina biso. Mutu moko ta ko ya ko obliger maman a kendelelo na kamina na état ya santé wana. C'était devenu tiraillement. Ba grande sœur babandi ko banga, Séraphin, attention, il n'y a rien. Amen. Il n'y a rien et il n'y aura rien. J'ai mis sur la table. Là, on parlait avec l'oncle paternel qui était ici, qui est mort, je crois, il y a une année. Pour que maman se déplace, il faut qu'on s'assure que Azana Baptiste Sinae Nyonso Ezali Kosungae pour que Akende Kosala quelques jours na Kamina aya Kozonga. Deuxièmement, à l'époque, il y avait des problèmes avec le train. J'exige que Bosombelae billet avion aller-retour de Lubumbashi à Kamina ti aya Kozonga. Ce qui biloko wana ezate bobosana mama Kozonga Kamina. Amen. Nous sommes restés dans cet affrontement pendant plus d'une année. Jusqu'à ce que finalement, je dis bon, à Kamina, il y avait l'oncle maternel. Il y avait mon grand frère qui était là. Il y avait aussi ma petite sœur. Tante Moussou côté paternel. Je propose à l'oncle ici que non, les gens qui sont là-bas, batinda clé. Et puis papa n'était pas un sorcier. Bazo banga nini. Présence ya maman et kosala nini. Finalement, ils ont opté pour cette proposition. Bakenda ko fongolanda koana. Je crois au mois d'août. Il y a un année landaka, donc il est déjà une année nandambo. Ils ont dû récupérer babiloko babandaki ko récupérer. Et puis bon, chambre etika lindengwana. 2 mois et demi après, je suis allé à Kamina. Nakuti chambre, et le grand frère était là, tout personne ne pouvait dormir dans cette chambre. Là, la chambre. Amen. Il n'y a rien. Et pendant les 3 semaines que j'ai fait à Kamina, c'est dans cette chambre-là que j'ai dormi. Et puis Nazonga. Et puis Eloko mon côté. Amen. Pourquoi? Parce que j'étais sûr que parce que je suis avec Jésus-Christ, tubabilo kwa mike wana nakoki kobanga ngote mutu amokili akoki koloba likambo ekoki kokomela ngai kaka soki le commandant suprême a autorisé ango. Amen. Voilà pourquoi nous devons avoir la révélation ya mutu tozali kosalela tokobanga mutu te mutu akoki ko prononcer maloba tokotelemela yango parce que c'est lui qui est avec nous est plus fort. Bien-aimé, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, lorsqu'ils se trouvent devant les murailles de Jéricho, bazali ko paniquer. Parce que bazali na révélation ya oyo azali ko sunga bangote. Voilà pourquoi nous devons avoir la révélation. Comme Josué, qui a eu cette révélation, dit, je suis le commandant, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Lolenge nini ozwaka Yesu Christ. Est-ce que tu comprends? Est-ce que ozali ko sosola ete azali commandant ya armée ya Éternel? Bien-aimés, retenons que tout celui qui passe par l'expérience de rencontrer Jésus-Christ, le chef de l'armée de l'Éternel, et qui sait que notre Seigneur magnifié a reçu
toute autorité dans le ciel et sur la terre, et il qui sait pertinemment bien que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms, il a l'assurance que son autorité, l'autorité de Jésus-Christ, fait trembler même l'enfer. Amen. Voilà pourquoi il va marcher avec l'assurance. Amen. Le diable peut venir avec des circonstances, il y a une maladie, azali koningisa, azali kosala, yeba eti o ya biso akufela ki biso na ikulusu, azali likolo na nyonso. Amen. Mais parce que nous avons la révélation, la deuxième chose que nous devons faire, bien aimés, c'est éviter de nous embarrasser des choses de la vie. Amen. Éviter de nous embarrasser des choses de la vie. Bien aimés, aujourd'hui notre monde nous offre beaucoup de choses. Amen. Biloko bien. Parfois quand tu vas en ville là-bas, tu as l'impression qu'il faut renouveler. Il faut renouveler la télévision et après 3 mois il faut changer. Ça vient avec des options telles que non, c'est impossible. Amen. Le monde nous offre beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités. Bas voyage, bas loisir, bas paris sportif. Tellement de choses qui, si nous ne prenons pas garde, peuvent nous éloigner de la présence de Dieu. Amen. Tout en étant des personnes ayant la révélation. Mais ce qui est mitiki que biloko ya mokili et ya kozwa biso et zinga biso, nous allons nous retrouver loin de la présence de Dieu. Bien aimé, tous ces passe-temps peuvent paraître sans risque évident. Mais par la suite, ils peuvent accaparer tout notre temps, toute notre attention et même toutes nos pensées au point de nous distraire de l'objectif pour lequel Dieu nous a créés. Amen. Tant que tu as à un certain moment, on a vacances au bandio betadam. Amen. Tout n'a pas betakadam chaque jour. Tant que tu as na butu, na ndoto bandio lota, ozo betadam. Au comme qu'on a une révélation comment il y a 5 pions, 6 pions. Amen. Ceux qui jouent au Scrabble et qui s'adonnent au Scrabble, c'est la même chose. Amen. Au gagner Scrabble. Toutes ces choses, bien aimées, sont des choses qui peuvent nous éloigner de la présence de Dieu. La parole de Dieu nous dit, bien aimés, lorsque nous lisons 2 Timothée, chapitre 2, 2 Timothée, chapitre 2, 3 à 4, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Amen. En 2016, je suis allé à Goma, je suis arrivé jusqu'au Rutshuru, vers Kanyandowi, vers Kiwanja. Kanyandowi, c'est sur la route de Bunagana. Je suis arrivé à quelques 30 km de Bunagana. À l'époque, j'ai trouvé des jeunes soldats qui venaient de la formation à Likasi et à Kamina. Bazali ko bika na babinga kaba trou de fusilier. En fait, c'est quoi? C'est un trou. On creuse un trou. Balongoli mabele, baluki et sobe, la paille. On couvre. C'est là où ils vivent, la nuit, le jour. Place bazali kolambe les aliwana. Ba toilette na bango ezali esobe o na bazamba ezali pembeni. Amen. Et quand vous venez avec la moto à partir de Barumanga, Boana et tout ça, vous arrivez vers Rwindi. Ermoko bokoki koleka bozo yeba place bango bazalité. Parce que baza un peu na zamba à moins que baya ko bimela bino. Et comme c'était des militaires, les commandos là qui portent aujourd'hui des tenues tendance rougeâtre là. Et ils vivaient comme ça. Aza na télévision te. Il ne s'embarrasse pas des choses de la vie parce qu'il doit défendre la nation. Nous aussi, si nous voulons servir le Seigneur bien-aimé, nous devons apprendre à ne pas nous embarrasser des choses de la vie. Amen. Luc, chapitre 9, verset 57. Luc 9, 57 à 62. Luc 9, 57 à 62. Lorsque Jésus-Christ parle à ses disciples, il y a des disciples qui expriment le désir de le suivre.
Il y a des disciples qui expriment le désir de les suivre. La parole de Dieu nous dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume des dieux. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. À l'époque, je me rappelle, on chantait un cantique, qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Lorsque nous avons déjà mis notre main à la charrue ezali matériel moko qui peut être, à l'époque c'était tiré par les bœufs. Aujourd'hui nous avons des charrues qui sont tirés par le tracteur. Tango charrue ezali ko avancer ezali tracté. Okoki kota la lisusu simate. Amen. Il faut tala liboso pa ete mabaku ekoki kozala liboso na yo okoki obeta libaku. Amen. Tiré par la charrue, ceux qui ozali kota la simate, ça peut donner des accidents. Bien aimé, si nous voulons servir le Seigneur, débarrassons-nous de l'attrait facile que nous avons des choses de ce monde. Amen. J'ai béni le Seigneur parce que pendant qu'il y avait des matchs ici, lorsque nous avions des réunions, les jeunes gens de l'église étaient là. Amen. Oui, c'est bien, nous pouvons regarder cet passe-temps, mais il ne faudrait pas que ceci accapare tout notre temps. Ne pas s'embarrasser des choses. Nous avons deux problèmes dans ce pays avec l'armée. Pourquoi? Tous les généraux et les colonels qui vont à l'est, on a des militaires, bazongi a, batongi ba flat hotel, batongi ba immeuble, batongi ba biloko et tout ça. Vous pensez que des individus comme ça, lorsqu'ils vont dans l'armée, ils vont à la guerre, bakondima bakufa, natika flat hotel, akondima akufa, amen, atika babomengoana. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, c'est lui qui veut servir. Amen. Un bon soldat ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Sinon, ça devient des commerçants comme nous en avons. Bango de ba commerçants, basomba kabanga ngombe utaka goma, ba rakoteka awa et tout le reste. Amen. Troisième chose à faire, être disponible pour le combat. Amen. Parce que tu t'es déjà engagé. Parce que tu ne t'embarrasses pas des choses de la vie. Parce que tu as reçu la révélation du Seigneur. La troisième chose, il faut être disponible pour le combat. Amen. Être toujours prêt. Entraîné. Bien-aimé, aussitôt après avoir reçu la révélation que l'homme qui était devant lui était le chef de l'armée de l'Éternel, nous voyons que Josué tomba le visage contre terre et se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur plutôt dit à son serviteur. Amen. Il se disponibilise. Olobinin, nasalanin. Amen. Bien aimé, lorsque nous avons la révélation, lorsque nous nous engageons, nous devons savoir être disponibles. Josué a demandé au chef de l'armée, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Pendant que nous sommes en train de poursuivre ce séminaire, Nzamba ebisionini. Amen. Okokota na armée na corps nini. Nous avons l'armée de l'air, nous avons la marine, nous avons les génies militaires, nous avons les forces terrestres. Okokota wapi. Okobundela ekolo nayo esika nini. Amen. Mais pour cela, nous devons en avoir l'assurance et la direction qui vient de notre Dieu. Alors, lorsque
nous nous sommes engagés. Le Seigneur nous révèle ce que nous devons faire. La quatrième chose maintenant à faire, c'est quoi? Être fortifié dans le Seigneur. Amen. Ephésiens chapitre 6, verset 10 nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Amen. Pour être makasi na biso ezali ko uta na biso moko te. Makasi na biso tozali kotia yango na munoko oyo ya biso te, na maloba o tozali koloba te. Mais makasi na biso ça tire la source de la révélation. Amen. Parce que nous savons que nous avons le plus fort. Déplace makasi na biso ezali ko uta. Tango toko telemela, mutu azali kolobela biso maloba ya mabe. Tango toko telemela maloba ya mabe ezali ko uta soit na mutu songolo na mutu mosusu. Esengeli que nous puissions le faire dans le Seigneur. Amen. Nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes invités comme membres de l'armée de l'Éternel, dont Jésus-Christ est le chef suprême, avant toute autre chose à nous fortifier dans le Seigneur. Il ne s'agit pas d'une démonstration de force. Nous ne devons pas nous reposer sur nos propres forces, sur notre propre intelligence. Non. Nous reposer sur la grâce de Dieu. Amen. Parfois, lorsque nous nous retrouvons avec des amis au boulot, tous allons koloba, non, bon, nous sommes devenus des directeurs après un certain temps. Tous a ébelleté. Mais lorsqu'on nous a engagés, nous tous, Tubandaka, Bamsou ba attaché, Bamsou ba chef de bureau et tout ça. Mais si vous prenez parmi les gens, par exemple, de votre catégorie, ba engagé bino 60. Mais au bout de 25 ans, directeur Ezali Kakayo Moko, au Salinine. Amen. Est-ce que Ezali parce qu'on a maillé le collègue à Nyonso? Amen. Non. La grâce de Dieu. Amen. La grâce tout simplement. Parce que peut-être mon konziata li okaka bon mutu na yo SCP ici. SCP ici herba ko sala lui c'est qui bon botier. Et nous devons donc être conscients chaque jour de notre vie que tout ce que nous obtenons c'est pure grâce. Amen. Ezali pona maele na biso, pona makasi na biso te, pona nini. Nzamba zali ko sala kaka ngolu et pas na biso. Parce que vous allez vous retrouver. Moi j'en connais bato totanga na bango ba école primaire qui était terrible, ok, implacable en mathématiques. Ce qui n'a pas connu. Herbino vous a dit qu'au 69, 70, 80. Amen. Aujourd'hui, les autres sont encore des paysans au village. Amen. C'est une pure grâce. Voilà pourquoi confiance na biso, force na biso to yeba kana tango nyonso ete ezali ko uta kaka et pas inanzambe. Psaume 20, 8 à 9 nous dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Et il plie et il tombe. Nous tenons ferme et restons debout. Amen. Mon frère, ma soeur, nous fortifier revient donc à trouver notre force dans le Seigneur. À prendre appui sur la toute-puissance de notre Dieu et sur sa sagesse afin de remporter les combats. Kolobate kingande nazali makasi makasi nanga ezali ko uta et pas inankolo. Enfin, nous devons revêtir les armes de Dieu. Nous devons revêtir les armes de Dieu parce que nous connaissons notre adversaire, parce que nous avons la révélation que nous sommes engagés dans l'armée de Dieu. Bibundeli et sengeli tout ça les sengeli ezala bibundeli et ozali ko ute pa inanzambe. Le diable est rusé et le monde est sous sa domination. Il essaye par tous les moyens de nous détourner du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons nous revêtir les armes de Dieu afin de pouvoir lui résister. Et ces armes, nous les retrouvons dans Ephésiens chapitre 6, versets 14 à 18. Ephésiens 6, 14 à 18, nous pouvons lire à la maison. Bien aimé, les pouvoirs malsains du diable influencent dans beaucoup de domaines. Dans les domaines politiques, économiques et sociaux.
Voilà pourquoi est-ce que nous devons prier. Lorsqu'on nous demande de prier pour ceux qui sont élevés en dignité, pour nos autorités, nous devons le faire. Amen. Parce que le diable influence. À l'époque, nous avons vu un certain qui t'engayait sur les morts, je peux citer son nom. À l'entrée de l'Afdel, Bakinda Nanda Konae, on a pigeon. Bakiko Kuta Hotel, na Bikeko, na photo, ya Mobutu Maréchal. Amen. Et quand on pose des questions, on dit c'est là où il a invoqué l'esprit de Mobutu. Amen. Bakonzi, lorsque nous prions pour eux, il y a les gens aussi qui les invoquent, qui invitent leur esprit la nuit. Babandi ko commander babilo ko salabo, ko salabo, ko salabo. Amen. Voilà pourquoi nous devons prier pour nos autorités. Le président de la République, le premier ministre, Batunion so bazali élevé. Tika était Saint-Esprit et saisir bango. Tango bazali kozwa ba décision, bazali kozwa ba décision ezali éclairée. Bible ezali koyebisa biso ete la justice élève une nation. Amen. Tandis que lorsqu'il y a l'injustice, c'est l'opprobre des nations. Bazali ko invoquer pour ba changer ba kombo na ba ordonnance. C'est des choses vraies. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous revêtir des armes spirituelles. Prier, prier, prier encore pour que le Saint-Esprit puisse diriger le peuple des dieux. Bien-aimés, 2 Corinthiens 10, 3, 4, pour terminer, nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissante par la vertu des dieux pour renverser les forteresses. Puissante par qui? Par la vertu des dieux, par la puissance des dieux. Donc c'est Dieu qui confère à ces armes leur puissance pour que nous puissions renverser les forteresses. Pour conclure, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous sommes bien-aimés, frères et sœurs, des soldats intégrés à l'armée de l'Éternel. Nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons basculé dans le camp de ceux qui gagnent, parce que notre Seigneur est le plus grand vainqueur. Néanmoins, nous devons nous tenir à la brèche pour combattre. Amen. Nous ne devons pas être distraits. Nous sommes en guerre contre le diable. Nous sommes en guerre contre les démons. Voilà pourquoi nous devons spirituellement être revêtus des armes que Dieu nous donne pour toujours vaincre, pour combattre pour notre pays, pour combattre pour notre église, pour notre propre famille. Bien-aimés, et ce soir, prenant l'exemple de Josué, nous avons insisté que pour intégrer l'armée de l'Éternel dont Jésus-Christ est le chef et le commandant suprême, nous devons, il y a 5 choses, recevoir la révélation, éviter de nous embarrasser des choses de la vie, être disponible pour les combats, être fortifié dans le Seigneur et revêtir les armes de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons nous lever. Debout, sainte cohorte, soldats du roi de rois. Amen. Que le groupe d'adoration se débrouille avec ce chant. Debout, sainte cohorte. Nous voulons nous tenir réellement debout, comme des vaillants soldats qui sont enrôlés dans les forces armées de l'Éternel. Armée Oyo et Longande Zalakanango. Une armée qui ne peut jamais échouer. Amen. Et pendant que ce chant, nous allons chanter ce chant, nous allons prier. Nous allons prier pour nous dire, Seigneur, nous voici disponibles pour toi. Nous nous disponibilisons pour te servir. Nous nous disponibilisons, je m'excuse, comme des soldats de ton armée pour agir selon la révélation et le plan que toi-même tu nous donneras. Prions le Seigneur.